Là-bas, il y a Martigues. Avec les routes. Ah, je bouge l'avion là pour te le montrer. Et il va tourner. Oh. Alors je vais... Beau, hein? C'est exactement ça, c'est comme dans la vraie vie, quoi. Tiens, on voit à gauche la montagne de... Ah, comment ça s'appelle? La Sainte-Victoire. On la voit bien, la Sainte-Victoire. Tu vois Sainte-Victoire? Ah ouais. Et on voit les routes, on voit les voitures, on voit les camions, les voitures, on voit tout. Ah, c'est magnifique. Je vais passer sur l'autre vue, peut-être qu'on verra mieux. Là, il y a Martigues, il y a tout. Là, on voit bien la Sainte-Victoire, regarde, tu vois. Là, on voit les routes. Et là, maintenant, on est un peu haut pour voir les voitures. Et sinon, tout à l'heure, on les voyait. Voilà, et là, on voit bien la Sainte-Victoire. Ah, c'est magnifique. C'est comme dans la vraie vie, en fait. Voilà. Tout est géologique. Et puis la météo, elle est réelle en plus. Tu vois, les nuages que tu vois aujourd'hui, on est le combien? On est le 30 décembre. Non, combien on est? Je me rappelle plus combien on est. Attends, je regarde sur mon téléphone. On est le 29, mardi 29 décembre. Ben voilà, c'est la météo du mardi 29 décembre que tu vois là. Avec quelques nuages. Ah bon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal, quoi. Alors, je vais te montrer la carte. Alors, ce sont des logiciels utilisés par les réels pilotes, ça, tu vois ce que tu vois là. Donc là, tu vois, j'ai décollé donc de Marseille, l'aéroport. Moi, c'est mon avion AF44-45, c'est moi. Et là, l'aéroport de Marseille, donc ici, logiquement, il doit y avoir Martigues. Voilà, Martigues. Selon les vols, des fois, je passe au-dessus de Martigues, c'est bien, je reconnais vraiment comme d'habitude, quoi. C'est port de Pau, tu vois, avec les ports, avec tout, avec les rues, avec tout ce que tu veux, les magasins, tout, exactement tout. Voilà, et là donc voilà, alors là ce que tu vois, là tu vois mon avion, mais sinon il y en a d'autres, tu vois, et aux États-Unis il y en a aussi, tu vois. Voilà, en France il y en a beaucoup sur Paris aussi, bien sûr. Voilà, et moi je me dirige en fait du côté de Zadar. Je vais atterrir ici, là, cet aéroport. Voilà, ici Zadar, en Croatie, à la frontière bosniaque, parce que là je fais du cargo, j'ai pas de passagers à bord, j'ai 30 tonnes, 35 tonnes de matériel, médicaments, produits, sacs de couchage, tentes, enfin tout ce que tu veux. J'ai 35 tonnes à bord et je dois l'emmener sur cet aéroport pour les organismes humanitaires comme la Croix-Rouge, comme d'autres encore,
je me rappelle plus le nom, Médecins sans frontières aussi, etc. Tout ça est concentré dans cet avion, cet Airbus A320. Et ensuite, de cet aéroport, alors tu vas me dire pourquoi pas en Croatie, parce qu'en Croatie, l'aéroport le plus proche de, du centre d'hébergement de ces migrants, il n'y en a pas. Il est beaucoup plus loin et donc c'est pas bon. Donc le plus proche c'est celui-ci, c'est-à-dire à Zadar, en Croatie. Après ils prennent des camions. Quand je vais atterrir sur cet aéroport, des camions vont partir d'ici, décharger l'avion et aller donc en Bosnie, qui est juste à côté, pour apporter, je crois que c'est par ici, pour apporter toutes ces vivres, tout ce matériel, etc. Alors tu vois mon avion là par exemple il a 21 000 pieds, bientôt 22 000 pieds, je suis à 800 km/h, ça fait 408 nœuds, je suis à 800 km/h. Voilà quoi dire d'autre. Voilà, bon c'est un voyage qui va durer environ 1h30, hein, pas plus, hein. On n'a pas pour très longtemps avec l'Airbus. À 800 km/h, j'imagine même 900 parce qu'après quand il va stabiliser en altitude il sera à 900 km/h, donc à 900 km/h pour arriver à Zadar il y en a pour 1h30 d'après mes calculs. Donc voilà ici LFML Marseille-Provence, tu vois, aujourd'hui donc le 29 il fait 10 degrés, 4 degrés de rosée, 10 degrés température normale, vent de 3 kts, ça fait pas beaucoup. La météo elle est correcte. Voilà, parce que j'utilise aussi des logiciels pour les métataf, comme les vrais pilotes, hein, je sais lire les métataf, la météo d'aviation, avec tous les codes, il faut tout décoder, mais bon ça s'apprend, voilà, je l'ai appris et puis voilà. Donc voilà tout ça. Alors je vais repasser dans l'avion. Voilà, si on revient ici, tu vois, donc voilà, on s'éloigne, là il monte en altitude, bien sûr, plus on va et plus c'est petit. Là-bas, on rencontre, ça doit être Nice, on ne doit pas être loin de Nice, je suppose. Je vais regarder pour m'en assurer, mais je pense que c'est ça. Ça c'est le contrôleur qui parle, tu vois, le contrôleur aérien. Mais c'est pas à moi, hein, parce que moi je lui ai demandé de quitter la fréquence, je lui ai demandé d'arrêter de le faire et il m'a demandé de quitter la fréquence. Mais en fait je l'ai pas quitté. Je la quitte jamais, j'aime bien les entendre. Voilà. D'ailleurs je vais regarder si c'est pas moi qui parle, mais je pense pas. Non, tu vois, un avion de Scandinavie, il parle là, c'est un avion de Scandinavie, il dit, ça c'est la tour, tu vois. La tour lui dit à cet avion de Scandinavie, doit venir de Suède ou Norvège, de contacter Marseille Centre sur 120-85, la fréquence, certainement parce qu'il doit atterrir sur Marseille. Voilà. Quoi d'autre encore ah oui, la carte, juste pour voir où on est, on se situe, on a dépassé Nice, c'est bien ce que je pensais. Non, Nice, ici on n'a pas dépassé Nice, on est du côté de Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, voilà exactement, Saint-Raphaël. Ce sont les cartes utilisées par les vrais pilotes. Tout ça, bien sûr, ce sont des choses que tu achètes, mais bon, ça va, c'est pas trop cher, ça va quoi, pas trop cher. Mais voilà, c'est utilisé par les vrais pilotes. Parce que les vrais pilotes, en fait, à bord maintenant, avant non. Et d'ailleurs, c'est ça qui est bien. Mais avant, les vrais pilotes, ils n'avaient pas. Tu vois, par exemple, moi, j'ai l'emplacement pour une tablette ici. Normalement, les vrais pilotes, dans le copilote, pareil, tu vois, il a une tablette. Tu vois, on peut mettre une tablette ici. Et sur cette tablette, tu vois, justement, cette carte que je viens de te montrer, dont j'utilise pour repérer
avait... En fait, ici, tu vois, ce que tu vois là, c'est un radar. Tu vois, je déconnecte, je passe le radar terrain, mais là, on est trop haut pour qu'il détecte le terrain. Donc, et en plus, il y a la mer en bas, donc il n'y a rien à détecter. Je repasse en radar météorologique. Voilà, là, il me dit c'est en vert. Quand c'est en vert, ça veut dire que c'est correct, que la météo est clémente, qu'il n'y a pas de souci. Quand c'est en rouge, alors des fois c'est pas tout rouge, c'est juste des zones partielles qui sont rouges. Alors là, ça veut dire qu'il y a des gros cumulus, ça veut dire qu'il y a des orages pas loin, ça veut dire qu'il y a une météo dangereuse, etc., etc. Voilà. Donc voilà, on a tout ça, toutes ces informations. Hop, j'ai oublié de mettre le chronomètre. Hop, j'enclenche le chronomètre. Ici, tu vois, c'est tout comme dans le vrai ici. Par exemple, tu vois, j'affiche les portes de l'avion, les systèmes électriques. Encore, tu vois, système électrique. L'APU, les générateurs, le carburant. Voilà, donc là, j'ai pas beaucoup de carburant en fait. Hein. Je suis à. Ben, là, je suis à 4700 kg. 4 tonnes 7, c'est pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup. Pas beaucoup du tout. Logiquement, on va bientôt. Là, je suis à 30 000 pieds quasiment. À 31 000 pieds, je l'ai réglé pour 31 000 pieds, ça suffit largement parce que on va pas en Chine. Quand tu vas en Chine, tu règles l'altitude à 40 000 pieds. Mais pour des petits voyages comme ça, courts d'1h30, 2 heures, 31 000 pieds, ça suffit largement. C'est plus de 12 km d'altitude, ça fait haut. Voilà, là il stabilise, on entend les moteurs qui ralentissent parce qu'il arrive à 31 000 pieds. Voilà, tu vois, je suis à 30 700. Donc là, il va stabiliser. Bon, habituellement, quand je suis loin, je change la vitesse. Là, je suis en pilote automatique, attention, bien sûr. Je suis en autopilot. Je suis en pilote automatique. Comme tous les pilotes font ça, hein, d'ailleurs. On reprend que la main sur l'appareil qu'en cas de nécessité, mais en général, tout se fait en pilote automatique. Il n'y a que pour le décollage, non. Le décollage, on le fait en manuel. Et puis après, on passe en pilote automatique. Tu vois, j'ai rien à faire. Là, en fait, je touche rien, en fait. Tout est géré par les computers qu'il y a à bord. Ils règlent la vitesse, ils règlent... Tu vois, ici, j'ai les fréquences. Ils règlent les vitesses, ils règlent... Moi, je change les fréquences, bien sûr. Ça, c'est le flight plan, tu vois. C'est le plan de vol. Et tu vois, là, si je défile le plan de vol, tu vois, donc je défile, je vais jusqu'à Lukav en Croatie. Et je vais atterrir sur la RW13, qui veut dire 130 degrés. Voilà, donc je repasse ici, je me mets en flight plan. Ce sont toutes les informations que j'ai rentrées moi-même, manuellement, dans le computer, comme les vrais pilotes. Voilà, et j'ai rentré toutes ces infos. Voilà. Ici, ce sont pour les trains d'atterrissage, etc. Ici, c'est pour les radios, navigation, ILS, les VOR, les ILS, enfin tout ce qui est pour l'atterrissage. Uniquement pour l'atterrissage. Là, pour l'instant, je m'en sers pas. Voilà, bon, il y a pas mal de trucs, tu vois, c'est comme les vrais, exactement comme le vrai. Si je prends un Airbus, par exemple, il n'y a pas de souci, je décolle avec un vrai, si je vais sur un vrai Airbus, avec un vrai pilote avec moi, je suis sûr il va me dire, monsieur, bravo, parce que j'ai appris, je te dis pas, j'ai des mois de travail là, hein, d'apprentissage manuel de l'appareil, plus de 600 pages, c'est pas rien. Voilà, donc oui, je peux décoller un vrai Airbus sans problème.
Alors là, on est haut, tu vois, on est vraiment haut. Là, on est au-dessus de la couche nuageuse, ce qui est tout à fait normal. Là, on est au-dessus, voilà, tu vois, d'ailleurs, on voit bien, c'est comme ça dans la vraie vie, c'est exactement comme ça. Bah, quand tu prends les avions, ah tiens, on a pas, tu vois, Nice, l'aéroport de Nice, il est là-bas au bout, là. Bon, moi, je reconnais parce que j'ai l'habitude, mais tu vois, ici, là où j'entoure avec la souris, bon, avec le nuage, maintenant, c'est difficile à voir. Mais voilà, c'est l'aéroport de Nice. On l'a dépassé. Voilà, donc là, je regardais la météo, les métards. Les métards, c'est une météo spéciale pour les avions, pour les pilotes. Effectivement, on disait qu'il y avait des nuages comme ça. Il y avait une couche nuageuse à ce niveau-là. Parce que sur Marseille, en fait, tu as vu, sur Marseille, il n'y avait pas trop de nuages. Hein, mais sur Nice, oui. Sur Nice, oui, et même après. Et sur l'Italie aussi, sur toute l'Italie. Donc j'ai ces nuages-là jusqu'en Italie. Et après, comment dire, après, excuse-moi parce que là je touche des boutons pour. Après, il y aura plus ces nuages. Ça sera plus clair. Du côté de la Croatie, la météo me dit que ça sera bien plus clair. Tu vois ici par exemple j'ai le bouton pour la météo. Tu vois le radar, c'est le radar météo. Voilà, ici j'ai c'est tout ce qui est comment on appelle ça, le transpondeur. Voilà, le transpondeur. Tu vois mon code de transpondeur c'est le 5132. Ça c'est pour faire reconnaître par les contrôleurs. Voilà, les contrôleurs surveillent les avions grâce à ce transpondeur. Chaque appareil a son propre code de son transpondeur. Tu vois, c'est vraiment comme ça dans la vraie vie. C'est vachement bien, c'est trop bien. Tu vois, on voit même les ailes bouger de temps en temps. C'est du vent, l'air de rien, il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent. Ah, là, il tourne. Ah, je vois, il tourne. Et là, si je repasse dans le cockpit, tu vois, on voit bien qu'il tourne. Et oui, il tourne, ouais, c'est normal parce que on était sur la côte d'Azur là, et donc là il se dirige, comment dire, vers l'est, hein, vers les pays de l'est, hein, voilà. Donc là c'est quelque chose de normal. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, il y a des petites zones rouges. Tu vois ces petites zones rouges, ben ça veut dire que c'est plus dangereux que là où on est actuellement. Voilà, la météo sera moins clémente. C'est sur l'Italie en fait, parce que là j'ai des portées radar, hein, bien sûr. Là j'ai une portée de... Bah, elle n'est pas haute, mais la portée que j'ai mis, hein, ça sert à rien de la mettre très haute non plus. Moi elle est ici, elle est à 100 km, là je la passe à 160, tu vois. Tu vois, là c'est vraiment rouge, les violets rouges, c'est hyper dangereux. Voilà, donc je vais remettre parce que j'ai pas besoin d'une telle portée. C'est pas nécessaire pour moi. De toute façon, au fil du temps, quand j'arrive sur la zone, je suis obligé de m'en rendre compte parce que je suis quand même à 100 km. Mon radar est réglé sur 100 km. J'ai largement de quoi faire si je dois manœuvrer l'appareil ou quoi que ce soit. Et du coup, ça me suffit. Voilà. Sinon, quoi dire d'autre, ben voilà, ici on a les QNH, QFE. Je suis à 29,92 hectopascal. Voilà. Bon, je vais pas te dire c'est simple. Maintenant pour moi c'est simple parce que ben, je baigne là-dedans déjà depuis mon tout jeune âge. Mais bon, ça s'apprend. Il n'y a pas de souci. Alors là, tu vois, on voit que c'est vraiment
pire en pire, on voit que c'est vraiment de pire en pire. On voit vraiment que là... On voit vraiment que là, ça s'arrange pas les choses. Au niveau météorologique, hein. Bon ben... Tu vois... Ouais, ça s'arrange pas du tout. On se croirait dans les ténèbres, hein. T'as vu comment ça fait? C'est comme dans la vraie vie, c'est pareil, là, exactement la même chose. Tu vois le carburant au niveau flèche fume, tu vois, la flèche blanche là, tu vois, je suis limite, pas zéro, mais je suis vraiment limite. Parce que je gère aussi le carburant, bien sûr. Je ne veux pas mettre full carburant si je vais pas en Chine, quoi. Hein. J'en ai pas besoin. Je mets juste le carburant que j'ai besoin pour le trajet. Donc c'est toute une gestion, comme les vrais pilotes, tout ça, ça se gère, ça s'apprend, bien sûr, hein, j'ai appris. D'ailleurs, je me suis racheté un manuel de pilote, le vrai manuel de pilote, tout ça, ça s'apprend, ça... Moi, c'est de la... Bon, attention, j'ai quand même galéré au début, hein, parce qu'il y avait longtemps que j'en faisais plus, donc j'avais un peu galéré, mais ça m'est vite revenu. C'est un peu comme le vélo, comme on dit, tu vois, ça revient vite. Et c'est super intéressant, voilà, c'est super intéressant. Donc voilà, là, j'ai juste le carburant pour aller en Croatie, à Zadar. Après, j'ai intérêt à atterrir parce que sinon, bien sûr, je me crache. Donc, c'est pas du tout l'intérêt. Hein. Ah, tu vois, les nuages sont vraiment épais, on se croirait vraiment dans les ténèbres, c'est impressionnant. Puis alors, la météo, en ce moment, elle est pas bonne, hein, sur la France, hein. Avec cette tempête Bella, là, etc. On peut pas dire que ce soit vide, hein. Bon, Titi, tu vois, c'est de plus en plus rouge, là, ça va être grave. Bon, je vais pas te retenir plus longtemps parce que... Ah, par contre... J'avais oublié d'enclencher ça. Bon, voilà, c'est enclenché, c'est l'anti-givrage. Heureusement que je suis qu'à 31 000 pieds. J'aurais été à 40 000, j'aurais eu une panne illico presto. Bon, là, c'est activé, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, oui, tu vois, ça devient de plus en plus rouge. Oui, je vais te laisser parce que je ferais bien tout le vol pour te montrer tout le vol, mais il y en a pour 1h30. Là, comme les temps sont réels, ce sont des temps de vol réels. Je vais être obligé d'arrêter là pour pas t'ennuyer plus longtemps. Je te dis à bientôt, passe de bonnes fêtes, un bon jour de l'an et fais attention à toi avec ce Covid, etc. Voilà. Attends, je vais enclencher ça. Voilà. Alors ça, j'ai enclenché l'aérofrein, tu vois. Alors, bien sûr, les étiquettes que tu vois, si je veux, je peux les enlever. Hein. Moi, je les laisse parce que, bon, la 320, il n'y a pas très longtemps que je l'ai pris en main, donc je préfère le laisser encore un petit peu. Voilà, ça, ce sont les aérofreins automatiques. En fait, l'appareil, quand il va atterrir, dès qu'il touche les roues sur la piste, il va y avoir les aérofreins qui vont s'ouvrir et il va ralentir l'avion fortement sur la piste. Voilà, ça sert à ça. Si j'avais pas enclenché cette manette, eh ben, les aérofreins ne se seraient pas ouverts et j'aurais été obligé de les ouvrir moi-même en manuel, chose que je fais souvent. Enfin, souvent, non pas souvent, puisque je l'enclenche tout le temps, mais c'est surtout l'auto-reverse que j'enclenche. Et sinon, voilà, quoi. Bon, normalement, il faut le faire. Voilà, il ne faut pas chercher à comprendre. C'est dans la procédure des pilotes. Normalement, c'est quelque chose qu'il faut faire. Tu vois. Bon, ben Titi, je te laisse et je te dis encore bonne fête. Je te remontre une dernière fois l'avion. Voilà. On va direct. On y va droit comme en 40. Merci d'avoir regardé cette vidéo, Titi. Et encore bonne fête. À bientôt. Bye bye.